Lorsque vous entendez parler de naufrage, vous pensez sûrement directement au Titanic. Cette tragédie, elle a marqué les esprits, un film sur ce bateau a même été tourné en sa mémoire. Pourtant, savez-vous qu'il ne s'agit pas du naufrage le plus meurtrier de l'histoire ? Celui que je vais vous présenter dans cette vidéo est considéré comme le plus meurtrier en temps de paix. Il s'agit de l'histoire choquante du Dona Paz, dans laquelle des milliers de passagers ont tragiquement perdu la vie. Surnommé le Titanic asiatique, le Dona Paz, ce ferry philippin, n'a rien fait dans les règles et la catastrophe aurait pu être évitée. Au départ du port de Tacoblan, le 20 décembre 1987, plus de 4000 passagers embarquent en direction de Manille. Le bateau n'a pourtant qu'une capacité de 1525 passagers et 58 membres d'équipage, et des milliers de personnes se retrouvent à dormir assis dans les couloirs ou allongés sur le pont. Si cela vous choque, cela n'a rien de choquant aux Philippines, où les navires surchargés sont très fréquents. Que s'est-il passé ? Il nous est impossible d'avoir une idée précise des événements étant donné que le bateau n'était pas en règle et ne disposait pas des équipements adéquats de communication. Les événements que je vais vous raconter sont le résultat de recherches approfondies sur la tragédie et les horaires sont approximatifs. La nuit du 20 décembre 1987, aux alentours de 22h, le Dona Paz entre en collision avec un navire pétrolier, le Vector, dans le détroit de Tablas, proche de l'île de Marinduque. Le choc produit 1 à 2 explosions et l'essence qui s'échappe du Vector s'enflamme. Les flammes se propagent dans le ferry surchargé et c'est la panique totale. L'équipage ne fait rien pour aider, ni pour assurer les passagers qui courent dans tous les sens et se jettent à l'eau. Rien n'a été fait pour les sauver. Aucun canot de sauvetage n'a été décroché. Le fait que le ferry ne soit pas équipé des équipements de communication en règle fait que les secours n'ont pas pu être prévenus. Ils n'ont appris l'accident que le lendemain matin, soit environ 8 heures après. Le temps qu'ils arrivent sur les lieux du naufrage, 8 autres heures s'écoulent et le bilan est terrifiant. Des milliers de victimes ont péri dans les flammes ou noyées. Ce naufrage horrifiant a fait beaucoup moins parler que le Titanic, mais a pourtant fait 3 fois plus de victimes. Il a été très difficile de déterminer leur nombre exact, étant donné que le nombre illégal de personnes à bord n'était pas connu. Après de longues recherches, il est établi que le nombre de morts s'élèverait à 4386, 4317 passagers et 58 membres de l'équipage du Dona Paz auraient péri et 11 du Vector. Les survivants sont au nombre de 26, avec 24 pour le ferry et 2 pour le pétrolier. 108 corps ont été retrouvés. Les causes de la mort sont soit la noyade, soit un incendie. Les corps présentaient de nombreuses brûlures et la majorité étaient mangés par des requins très présents dans la région. De nos jours, le doute plane toujours sur la cause de la tragédie, mais ce que l'on sait, c'est qu'aucun des 2 bateaux n'était en règle et que le Vector ne disposait pas des équipements de détection à l'avant du bateau qui lui auraient permis de voir le ferry approcher. Les proches des victimes continuent de nos jours les poursuites contre Sulpicio Lines pour négligence criminelle sans succès. Cette compagnie maritime, qui s'est renommée Philippine Span India Carrier, est pourtant encore à l'origine de plusieurs naufrages au cours de ces 10 dernières années.